Le musée de l'air et de l'espace, c'est le début de l'aéronautique. Enfin, c'est même le début de la vocation aéronautique de la ville du Bourget. Donc c'est à la fois un lieu tout à fait magique, un lieu extraordinaire, qui rappelle à la fois d'où l'on vient. Et pour savoir où l'on va, il faut savoir d'abord ses racines. Au Bourget, on a la chance d'avoir nos racines avec le musée de l'air, puis on a aussi nos ailes, comme on peut le voir pendant ce salon. Le musée de l'air et de l'espace, c'est à la fois nos racines et nos ailes finalement. Moi, j'ai une infinie tendresse pour le point d'interrogation. Parce que voilà, cet avion rouge magnifique avec son point d'interrogation invite à se poser des questions. Et puis, je trouve que c'est un très très bel objet. Je trouve cet avion absolument magnifique. Et puis, c'est un joli clin d'œil aussi parce que la médiathèque du Bourget s'appelle le point d'interrogation. Donc, on l'a appelé aussi en référence à cet avion. Donc, voilà, ça fait à la fois un petit écho au musée de l'air et de l'espace aussi dans la ville du Bourget. C'est un lieu de culture qu'on a qui s'appelle comme ça aussi dans la ville. Donc, moi, j'ai une vraie tendresse pour cet objet. Déjà, le musée va fêter en effet ses 100 ans, après une rénovation absolument magnifique grâce au financement du ministère de la Défense, la galerie rénovée, le fait que voilà, le public et même voilà, les habitants de ce territoire puissent retrouver aussi les regards historiques qui a été voilà, merveilleusement bien restauré avec une partie des collections qui sera dedans. Ce sera déjà voilà, une belle perspective déjà, permettra aussi d'améliorer les conditions d'accueil du public. Et puis il y avait un sujet aussi qu'on portait depuis plusieurs années aussi pour le musée de l'air et de l'espace, c'était son accessibilité puisque à la fois le parc des expos et le musée de l'air n'étaient étonnamment pas desservis par un transport lourd. Cette bizarrerie va être rectifiée voilà, maintenant dans quelques mois, en 2024, puisque la gare Le Bourget Aéroport, qui sera juste devant l'esplanade du musée de l'air et de l'espace, avec la ligne 17 du métro automatique du Grand Paris Express, on sera à quelques mètres de l'entrée du musée. Ce sera voilà, des perspectives de développement, d'accueil du public. Enfin, vraiment, le musée de l'air et de l'espace va pouvoir, sans mauvais jeu de mots, décoller en termes d'accueil du public, parce que d'avoir voilà, un métro qui arrivera devant l'esplanade du musée, ça avait des perspectives considérables de développement des visiteurs, d'amélioration des collections. Et puis après, je sais, après que la phase de restauration de la galerie, il y a aussi voilà, la phase nouvelle avec des nouveaux objectifs voilà, sur la période 2020-2024. Le musée, les équipes du musée sont déjà à pied d'œuvre là-dessus pour répondre déjà à l'arrivée du métro en 2024. Et puis voilà, puis il y a cet effort d'animation aussi extraordinaire qu'a mené depuis son arrivée Anne-Catherine Robert-Auglusten avec l'ensemble de son équipe qui s'étoffe aussi. Voilà, le musée grandit aussi en matière humaine avec là aussi des très beaux moments. Le musée regarde à nouveau vers la ville, le Bourget regarde à nouveau vers son musée. Moi, je suis un maire heureux voilà, de faire en sorte qu'avec l'équipe aujourd'hui du musée, tout ça fonctionne ensemble. Moi, je crois au faire ensemble et en tout cas, voilà, c'est un outil de fierté aussi pour les habitants de cette ville. Et moi, je suis particulièrement fier que le musée puisse atteindre vraiment le rythme de croisière qui devait être le sien. Et ce sera bientôt, on sera passé du rêve à la réalité et j'en suis très fier.